Hello, hello, ici Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, F4 HWN. Je vous retrouve pour une deuxième petite vidéo dédiée au Stream Deck. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, notamment l'outil de configuration du Stream Deck et surtout l'utilisation du premier plugin que je viens de développer, qui est en première version, qui va peut-être encore évoluer, mais qui va vous permettre, je l'espère, de mieux comprendre ce que l'on peut faire avec ce périphérique. Encore une fois, c'est un peu particulier parce que je l'utilise dans un environnement radio amateur. C'est pas du tout prévu pour ça, mais en fait, en disruptant un petit peu le fonctionnement du Stream Deck, on peut en faire vraiment quelque chose d'utile. Euh, donc, cette application de configuration, elle est librement téléchargeable, environnement Windows et macOS. Là, je suis en train donc de l'utiliser avec un Stream Deck Mini. Donc, je retrouve une zone de configuration des 6 touches de ce périphérique, puisqu'il n'y en a que 6 sur le Stream Deck Mini. Je peux gérer différents profils ici, hein. Bon, là, en l'occurrence, je suis sur un profil de démonstration. Sur le volet qui se trouve sur la droite, on retrouve toutes les actions possibles et les plugins. Et en l'occurrence, si je vais dans personnaliser, vous voyez, il y a maintenant la possibilité d'ajouter à ces plugins un plugin Spotnik. Alors, je vais le prendre. Je fais juste un glisser-déposer sur cette première touche. Je vais en mettre 3 là sur toute la première ligne. Hop, voilà. Maintenant, je vais configurer un petit peu toutes ces touches. Euh, alors, vous le savez pour certains, en tout cas ceux qui utilisent le RRF Remote sur M5 Stack, depuis à peu près un an et demi, je pense. Dans toutes les distributions Spotnik, vous avez un petit module qui s'appelle le rrfremote.js qui peut être lancé automatiquement dans le /etcrc.local. C'est une sorte de micro-module serveur qui peut tourner sur votre Spotnik en tâche de fond et qui peut du coup recevoir des requêtes HTTP, les traiter et qui est utilisé par le module RRF Remote qui tourne sur M5 Stack. En l'occurrence, moi, mon hotspot 4HWN Alpha, il est actuellement sur mon réseau local sur adresse IP 192.168.1.100. Donc je vais mettre 100 ici. Sur le port 3000, j'ai ce fameux module rrfremote.js qui tourne. Et comme je veux affecter cette touche au fonctionnement sur le RRF, je choisis le salon RRF ici. Et en commande, là, je passerai la commande 96 qui correspond au code DTMF du salon d'appel. Donc jusqu'à là, pas de miracle, tout va bien. Sur le bouton du milieu, pareil, je change l'adresse IP 192.168.1.100 pour mon hotspot. Sur le port 3000, j'ai mon RF Remote qui tourne. Le code de commande c'est 98 parce que je veux suivre le technique. Et ici, je termine avec la configuration pour suivre tout simplement le salon régional. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai configuré en fait les 3 touches du dessus pour à la fois suivre le salon d'appel RRF, le salon technique, le salon régional. Si jamais je fais un appui sur une de ces 3 touches, je ferai faire à mon hotspot un QSY sur le salon en question. Je vois à un instant T non seulement le nom du salon, mais la BF cumulée dans la journée. Donc par exemple sur RRF, il y a eu 47 minutes et 41 secondes de BF dans la journée. Je vois également le nombre de points d'accès actuellement connectés. Et je vois également si mon Raptor est activé ou désactivé sur mon point d'accès, donc en l'occurrence mon hotspot qui tourne sur 192.168.1.100. Ici, vous voyez que ça clignote tout simplement parce que mon hotspot se trouve actuellement sur le salon régional. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui se passe si jamais je pompe. Je vais pomper dessus. Voilà. Donc là, je suis en émission et vous voyez que mon indicatif s'affiche. Et j'ai également en dessous le temps depuis lequel je module. Je relâche. Voilà.
Alors, si c'était un autre point d'accès qui serait en train de trafiquer dessus, on peut le faire. Par exemple, je vais passer sur le point d'accès VHF de F1ZPX. Je pompe. Voilà, on voit le F1ZPX. Voilà, donc vous voyez, vous allez pouvoir du coup suivre un petit peu ce qui se passe sur les points d'accès. Vous savez instantanément en regardant votre clavier où est-ce que se trouve votre point d'accès parce que vous voyez qu'ici ça clignote. Vous savez qui cause. Vous savez si votre Raptor est activé ou désactivé. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai le 705 hein, qui est à côté. Hein. Je pompe dessus. Je vais envoyer un code DTMF 200 pour désactiver euh, le Raptor. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Mon Raptor a été désactivé. Je vais le remettre. Voilà. Et voilà. Ok. Bon. Euh, donc là, on a configuré des boutons pour suivre des salons et pouvoir gérer des QSY. On peut faire aussi d'autres choses. Je vais continuer sur la ligne d'en bas. Cette fois, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas affecter à la surveillance d'un salon ce nouveau bouton. Par contre, bah justement, je vais l'affecter à l'activation ou la désactivation du Raptor. Donc le RRF remote.js sur votre Spotnik permet de le faire. Le code C200. Et par contre, je vais lui donner un titre ici, Raptor. Voilà. Je valide. Je n'ai pas besoin de valider d'ailleurs. Et par exemple ici, pareil, je vais le faire avec le perroquet. Donc je me mets sur le 100. Un code perroquet, code DTMF c'est 95 et je vais l'appeler parotte. Voilà. Donc là, j'ai créé deux boutons supplémentaires qui ne surveillent pas le réseau, mais qui me permettent, si je fais un appui sur cette touche, d'activer ou de désactiver le Raptor, et si je fais un appui sur cette touche, de basculer en mode perroquet. Vous voyez qu'il y a un petit picto dans le fond. Vous pourrez bien évidemment le changer. Il fallait que j'en mette un, enfin, c'était plus joli comme ça. Libre à vous de mettre le fond que vous voulez. Ça se fait comment? Bah, c'est ici. Vous allez dans votre bibliothèque d'icônes. Et puis, par exemple, je sais pas, vous voulez. Alors, vous pouvez très bien mettre juste des couleurs de fond. Hein. Par exemple, ici, voilà, je mets du orange ou je mets voilà, une couleur un peu vert foncé. Alors, ne me faites pas confiance dans les couleurs parce que je suis dyschromate. Mais voilà, ça doit être du rouge, je pense. J'en suis pas sûr, mais bon, voilà. Vous pouvez aussi mettre des choses qui vont être beaucoup plus travaillées. Voilà, ici vous avez tout un tas d'icônes également. Vous pouvez télécharger tout ça sur l'App Store de Stream Deck. Hein. Mais voilà, vous pouvez vraiment customiser ça comme vous voulez. Ou si vous le préférez, bah, garder l'icône par défaut si vous en avez envie. Voilà, donc je pense que vous avez vu un petit peu, c'est tout simple, il n'y a pas vraiment de programmation à faire, c'est de la configuration. Il suffit juste de connaître l'adresse IP de son hotspot. Ici, vous pouvez très bien indiquer une URL qui pointe vers un... Si vous avez une adresse IP fixe avec un nom de domaine dynamique, vous pouvez très bien mettre quelque chose avec un nom de domaine ici. Hein, vous pouvez, hein. En l'occurrence, c'est comme ça que je fais quand je pilote le F1ZPX par ce Stream Deck qui se trouve à mon QRA Pro. Bon, j'ai un routage par DNS dynamique et ça marche aussi. Hein. Donc voilà, et vous pouvez donc du coup affecter des touches, etc. etc. Je rentre pas dans les détails plus profondément de la configuration du Stream Deck, mais sachez que vous pouvez paramétrer plusieurs pages. Hein, et puis du coup, bah, passer d'une page à l'autre. Hein, vous voyez, là, j'ai déjà créé une deuxième page avec un bouton d'action ici qui me permettra de passer sur l'autre page qui se trouve là.
Donc soyez pas effrayés aussi par le fait de n'avoir que euh, 6 boutons. On peut gérer des pages, on peut gérer des raccourcis qui permettent d'aller vers des pages, etc. etc. L'écosystème est très détaillé. Voilà, je ne vais pas plus loin, je m'arrête là. Vous avez vu comment un peu tout ça fonctionne. Euh, je vais maintenant vous faire peut-être une autre petite vidéo pour vous montrer avec cette configuration comment les choses fonctionnent, euh, mais en étant avec la caméra focus sur le Stream Deck physique et pas sur l'outil de configuration. Voilà, 73 à tous et à très vite. Je zappe de vidéos, je mets la caméra avec le smartphone sur le Stream Deck et je vous reprends tout de suite. À plus.